Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Petits Plats de tous les jours. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais préparer aujourd'hui un velouté d'asperges avec donc le bas des asperges qui est la partie la plus filandreuse et que je vais bien éplucher surtout. Donc voilà. Alors il me faudra 500 g d'asperges, donc le bas des asperges, le pied, la moitié d'un oignon, un bouillon cube de légumes, du fromage blanc 0%, 50 centilitres d'eau et une cuillère à soupe de farine. Voilà. Alors tout d'abord, je vais commencer par éplucher bien comme il faut tous les pieds des asperges. Alors là, ce sont des asperges des Sables des Landes que je vais préparer. C'est une variété. Je vais commencer donc par éplucher tous ces petits pieds d'asperges. Alors surtout bien éplucher parce que sinon après à la cuisson et puis lorsque vous le mangerez, vous risquez de tomber sur des morceaux de filandreux et puis ben, c'est pas tellement agréable en bouche. Alors la cuisson demande 30 minutes donc dans 50 centilitres d'eau. Alors il ne faut surtout pas hésiter à revenir sur certains endroits là, des asperges parce que c'est le côté qui est le plus dur et il y a toujours plus ou moins des morceaux. Vous voyez là, je viens d'enlever un morceau qui est parti finalement facilement, mais bon, après en bouche c'est pas agréable. Alors j'ai conservé le haut la tête des asperges pour la consommer en vinaigrette, donc cuite à la vapeur, et justement le bas de l'asperge pour en faire une recette anti-gaspi, parce que la plupart des gens jettent le bas des asperges. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est très bon justement à velouter. J'ai fini donc d'éplucher les asperges. Je vais pouvoir maintenant, comme vous avez vu, continuer à les couper en petits morceaux. Allez, vous voyez, il y a comme quoi il faut bien les éplucher parce que regardez, il reste encore des morceaux filandreux. Et c'est vrai que les veloutés d'asperges, c'est vraiment très très bon. Puis c'est un plat de saison, hein, puisque c'est la période. Hein. J'ai presque terminé, il manque quelques petits morceaux. Et puis maintenant, je vais mettre mes 50 centilitres d'eau dans une casserole avec le bouillon de volaille, non, le bouillon de légumes plutôt. Voilà. À cuire pendant 30 minutes. Je mets les 50 centilitres d'eau dans une casserole et je vais la mettre à bouillir et ensuite je rajouterai donc les morceaux d'asperges. J'ai mis l'eau à chauffer, maintenant je mets donc le bouillon de légumes. Voilà. Pendant que l'eau chauffe, je découpe l'oignon en petits morceaux. Et je le rajouterai en même temps que les asperges.
Alors vous avez peut-être vu que je ne rajoute pas de sel. Parce que avec le bouillon de volaille, de légumes, c'est déjà salé, suffisamment salé, donc je n'en rajouterai pas. Peut-être selon vos goûts, peut-être que vous rajouterez vous du sel et du poivre, mais moi je ne rajouterai pas de sel. L'eau est chaude, je rajoute maintenant les asperges à cuire, ainsi que l'oignon, la moitié d'oignon. Cuisson 30 minutes. Les asperges sont en train de cuire, donc récapitulons sur l'asperge. Donc j'ai enlevé à peu près 3-4 cm de l'asperge, la partie donc qui est très dure, que je ne pourrais pas l'utiliser parce que c'est vraiment trop dur, trop filandreux. La partie du milieu qui me sert à faire le velouté d'asperges et la partie donc de la tête que je vais faire cuire à la vapeur et à manger en vinaigrette. Donc bien sûr, ces asperges ont été déjà lavées avant que je les épluche. Les asperges sont cuites, donc maintenant je vais rajouter une cuillère de farine pour épaissir un petit peu ce velouté. Voilà. Je vais mélanger et puis ensuite je vais maintenant remuer tout ça. Et puis ensuite je vais mixer. Et en tout dernier, je rajouterai le fromage blanc. Je coupe le feu, hop, et je vais mixer donc c'est l'asperge. Le velouté est bien mixé. Maintenant, je rajoute la cuillère de fromage blanc. Je vais en rajouter une petite pour le plaisir, pour le goûter gourmand. Et je remue. Voilà. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse. Le velouté d'asperges est à présent terminé. Je l'ai présenté à l'assiette. Voilà. Donc vous voyez, c'est une recette qui n'est pas compliquée à faire. J'espère que vous essaierez de reproduire cette recette. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker aussi, de proposer à vos amis de s'abonner à ma page, à ma chaîne Mes Petits Plats de tous les jours. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.